bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI et c'est un plaisir d'être avec vous. Il est 1h36, nous sommes dimanche matin et nous avons le plaisir de vous présenter les actualités du samedi. Alors nous allons peut-être tout de suite aller voir du côté de l'actualité nationale, internationale, et on se retrouve après, et ainsi que l'inforoute en instantané, donc vous aurez ça tout à l'heure. Donc on est parti pour quelques minutes d'information actualisée. C'est parti maintenant, mesdames et messieurs. Avec Alain Coval, c'est maintenant. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsieux, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Couverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59. Bonjour. Club Entreprendre rencontrera du 18 au 20 avril Willy Borsieux, ministre belge pour les entreprises, dans le cadre de rencontres avec des porteurs de projets et des investisseurs. Si intéressés, 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. L'épargne de chauffage du gymnase de Floin pose problème pour les entraînements. Depuis octobre, la chaudière du gymnase de Floin ne fonctionne plus. Certains parents d'élèves et membres de l'association sportive commencent à s'impatienter. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Il prostituait son épouse pour payer les dettes. Un Sédanais de 36 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour avoir encaissé l'argent de la prostitution, près de 7 000 €. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59. Économie. Grève à la CEFAC. Pas de sortie de crise en vue à la CEFAC. À Monthermé, où les réunions entre la CGT et la direction, mercredi, n'ont pas permis de résoudre le conflit qui dure depuis plus d'1 semaine. Le syndicat souhaite la généralisation du 13e mois sans condition, ce que refuse le PDG, proposant un passage à 39 heures hebdomadaires payées 35 en contrepartie du 13e mois. Une nouvelle réunion est prévue mardi prochain, en présence de la directe. Le CGT menace de reprendre la grève. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Il est 13h30, merci d'écouter Autoroute Info. Elliott Mono. Toujours du monde dans le sens dit des retours. Et pour vous qui êtes en provenance des Alpes sur la 40 direction Mâcon et Paris, le trafic est soutenu entre la sortie numéro 10 de Bellegarde et le secteur de Bourg-en-Bresse, compris dans cette portion de l'autoroute A40, direction Mâcon-Paris. 2 zones de bouchons. La première
vers le kilomètre 103. C'est juste avant de vous engager sous le tunnel de Châtillon. Il y a environ 1 kilomètre de retenue. Et puis un petit peu plus loin, au niveau du kilomètre 114, ce sont là 5 kilomètres de bouchons qui sont signalés de la sortie numéro 9 fléchée Nantes-Tuanérols jusqu'à l'entrée du tunnel de Chamoise. Par la suite, et toujours dans cette logique nord-sud, donc dans le sens dit des retours, il y a des autoroutes A39 et A31 qui sont bien empruntées actuellement. D'ailleurs, la jonction entre l'autoroute A31 et l'autoroute A5 dans le secteur de Langres, il nous est signalé quelques centaines de mètres de trafic ralenti dans cette bretelle de jonction entre l'A31 et l'A5. Et c'est la même chose sur l'A5. Donc pour vous qui circulez en direction de Paris sur l'autoroute A5, il y a 2 à 3 km de trafic perturbé au niveau de la jonction avec l'A26 pour Lille et Reims. Ailleurs sur le réseau que vous empruntez, il y a un obstacle à signaler en Haute-Marne, c'est sur l'A31 direction Nancy au kilomètre 129. Après la sortie numéro 7 fléchée Vesoul et Langres Nord. Et puis en Côte d'Or, toujours la présence d'un animal à proximité des voies de l'A6. Un chien a été aperçu vers le kilomètre 299 à proximité de Beaune, la sortie 24. Vous restez attentifs et concernés, quel que soit votre sens de circulation. Un animal qui peut traverser les voies à tout instant. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. La crise migratoire, après des débats marathons à Bruxelles depuis hier, les 28 chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé à l'unanimité que la démarche devait être européenne et non unilatérale. Plus particulièrement visée, l'Autriche qui a décidé d'imposer des quotas quotidiens à l'entrée sur son territoire de demandeurs d'asile et de migrants en transit, et ceci à partir d'aujourd'hui. Le plafond est fixé à 80 demandeurs d'asile et 3200 passages. L'Autriche qui a accueilli 100 000 réfugiés en 2015. La Commission européenne a jugé ce principe incompatible avec le droit européen. Le commissaire européen chargé de la migration, Dimitris Avramopoulos. Il est vrai que l'Autriche subit une forte pression. Mais en même temps, il existe certains principes et des lois que tous les pays doivent respecter et appliquer. Et l'Autriche en fait bien sûr partie. Vienne reste ferme et espère un effet domino. La ministre de l'Intérieur, Johanna Mikl-Leitner. Nous avons provoqué un effet domino. C'est d'ailleurs ce que nous espérions. Maintenant, d'autres pays situés sur la route des Balkans adopteront eux aussi des mesures. Enfin, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé la tenue d'un sommet spécial avec la Turquie début mars, toujours sur la crise migratoire. À Bruxelles, le deuxième jour du sommet européen est consacré à la question du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. David Cameron a réclamé à ses partenaires européens un accord crédible afin de convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Pour le Premier ministre britannique, il y a des progrès, mais toujours pas d'accord. En Syrie, la Turquie continue de bombarder intensément des zones contrôlées par les Kurdes dans le nord de la province d'Alep et toujours pas de trêve en vue. La date du 25 février, envisagée pour la reprise des discussions de Genève sur la Syrie, n'est pas réaliste selon l'émissaire des Nations Unies, Staffan de Mistura. Enfin, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin, a mis en garde le président syrien Bachar al-Assad contre ses projets de reconquérir toute la Syrie, des projets qui, selon lui, nuisent aux efforts diplomatiques russes en vue d'un cessez-le-feu. L'ONU affirme être en mesure de livrer d'ici une semaine de l'aide par route et par avion 2 millions de personnes prises au piège dans toutes les villes assiégées syriennes. Et puis en Libye, plus de 40 personnes ont été tuées dans un raid mené par un avion non identifié, mais sans doute américain, contre une maison près de la capitale Tripoli. Dans ce bâtiment étaient réunis des membres présumés du groupe djihadiste islamique, en grande majorité des Tunisiens. Enfin, au Proche-Orient, une nouvelle attaque au couteau. Un Palestinien a poignardé et blessé 2 policiers israéliens près de la vieille ville de Jérusalem. Il a été abattu par la police. La météo, un temps couvert avec de la pluie et des chutes de neige et des températures entre 0 et 9 degrés.
Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques minutes pour les dernières actualités du dimanche. Ça partira, la rédaction fonctionne toute la nuit, donc on démarre dans quelques instants les nouvelles informations. Je vous souhaite une bonne soirée et bon sommeil pour ceux qui vont aller se coucher. Il est déjà assez tard, 1h46 du matin.